Cette femme, dans l'Évangile, elle nous aide à comprendre comment on peut prier avec efficacité. Comment on peut demander quelque chose de Dieu. La phrase qui introduit la scène de la femme, c'est « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Seigneur, fils de David. » Dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, quand quelqu'un dit « fils de David », c'est quelque chose de très 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 important. Fils de David, c'était le Messie. Fils de David, ce n'était pas un pharisien. On n'a pas dit à quelqu'un qui connaisse l'Écriture, tu es un fils de David. C'est vraiment un titre qui a beaucoup de... Oui, on voit avec ce titre qu'elle dise à Jésus, tu es le fils de David, qu'elle a confiance en lui. Elle croit, c'est quelqu'un qui peut m'aider. Peut-être un grand prophète, peut-être plus. Seigneur, fils de David. Avec ça, elle exprime, elle a confiance. Et avoir confiance, c'est le premier point qui est nécessaire. C'est la base quand on veut prier. Il faut qu'on prie avec confiance. Et pas seulement confiance que ce que je vais demander de Dieu, il a le pouvoir de me donner. Non, aussi la confiance en général, c'est lui le maître, c'est lui, Dieu, c'est mon Père. Confiance pour toute ma vie, pour le tout. Confiance qu'il veut mon bien, qu'il veut que mon bonheur. Ça, c'est la base pour notre prière. Après, on voit Jésus, d'abord, il ne réagit pas. Il ne lui répondit pas un mot. Mais elle continue. Alors, c'est le deuxième point. Si on veut prier, c'est bien qu'on prie instamment, avec endurance, avec persévérance. De temps en temps, peut-être, on allume une bougie, on fait un « Chez vous, salut Marie », et après on pense « Ah, mais maintenant c'est bien, hein. » Alors, mais il ne se passe rien. Bah, Jésus, il n'écoute pas, il n'aime pas. De temps en temps, nous sommes trop vite, on pense comme ça, comme avec un automate, on peut prendre les bonbons, les résultats de mon prière. Non, de temps en temps, il faut beaucoup de temps, des jours, des semaines, des mois, peut-être des années. Alors, confiance et endurance, persévérance. Après, la femme dit, déjà dans la première phase, prends pitié de moi. Et après aussi, elle dit, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Si vous avez bien écouté le texte, elle n'a jamais dit, s'il te plaît, soigne ma fille, soignez ma fille. Ou, s'il te plaît, demain, ce serait bien qu'elle est guérie. Non, elle dit seulement, prends pitié de moi et viens à mon secours. C'est-à-dire, cette demande reste ouverte. Ouverte pour les schémas de Dieu. Ouverte pour les traces que Dieu joue dans notre vie. Ouverte pour la volonté de Dieu. Et ça, c'est très 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 important. Si on demande quelque chose de Dieu, et Dieu sait c'est pas bien pour nous, ou il sait c'est pas bien encore pour nous, ou c'est mieux que Dieu change un peu les choses, et il sait c'est mieux pour nous, bon alors, c'est mieux. La volonté de Dieu, c'est toujours le mieux pour nous. Il veut que notre bonheur. Alors, c'est essentiel quand on prie dans la volonté de Dieu. Et si on ne sait pas trop, on peut faire une prière comme ça. Jésus, je voudrais bien que tu me guéris. Mais tu sais ce qui est le mieux pour nous, alors prends pitié de moi, aide-moi.
Et donne-moi la force de comprendre ce que tu veux de moi. Ou peut-être qu'est-ce que tu veux montrer avec cette souffrance. Qu'est-ce que tu veux me dire avec ça? La volonté de Dieu. Après, elle se vint se prosterner devant lui. Elle se prosterne. Elle fait une pause, une attitude d'adoration. C'est le contraire de la révolte. De temps en temps, quand on prie, oui, ça ne marche pas tout de suite, ou on prie des semaines, des mois peut-être, et on pense, mais Jésus, il n'écoute pas, et nous sommes dans la colère. On pense, mais alors, Seigneur, je prie déjà, mais tu fais rien. Un colère monte en nous, et ça, c'est un signe de révolte. Avec ça, c'est un peu difficile pour Dieu. Parce que là, c'est nous, c'est notre volonté. Il faut toujours prier avec humilité. Avec une humilité qui sait, toi, c'est Dieu, et moi, je suis homme. Toi, c'est le Dieu tout-puissant, et moi, je suis le petit Père Michael, et je pense que tu sais mieux ce qui est bien pour moi. J'ai confiance en toi. Aide-moi quand même. Je suis un petit chien. C'est la femme qui dit ça. Je suis comme un petit chien. Aide-moi quand même. Parce que lui, c'est le maître. Il va nous guider. Mais on a besoin de cette confiance, de cette endurance. Il faut toujours qu'on prie dans la volonté de Dieu, parce que c'est le mieux pour nous. Et il faut cette humilité. Aussi de se faire petit, parce que c'est la vérité. Pas petit pour que Dieu nous... Il aime que nous sommes petits. Non, être dans la vérité, ça c'est le point. L'humilité, c'est l'audace, c'est oser être dans la vérité. Et la vérité, c'est moi, je suis un petit homme, j'ai besoin de toi, aide-moi Seigneur, prends pitié de moi, et toi, tu es Dieu. Finalement, les 4 points, c'est maintenant pas un recette que les prières marchent toujours. Les 4 points ce serait mieux que les 4 points deviennent une attitude de vie, un style de vie, quand on vit dans la confiance, dans la volonté de Dieu, dans l'humilité. Et comme ça, Dieu change nous. Finalement, c'est nous qui se changeons en priant. Et finalement, ça veut nous guider dans l'abandon total. Dans l'abandon total, un style de vie de l'abandon total où on sait on a un papa dans le ciel qui s'occupe bien de nous et il va nous guider bien dans les petites choses et dans les grandes choses dans la vie. Peut-être quelqu'un pense maintenant, oui, tout ça c'est pas mal ce que vous dites, mais il y a des moments où c'est vraiment dur, vraiment dur. On prie des années, des demandes qui sont juste que quelqu'un se convertisse ou vraiment des choses où on ne comprend pas du tout. Dans des moments comme ça, vous n'avez que 2 choix, 2 possibilités. Soit la désespérance et la révolte contre Dieu, ou la confiance. On n'a pas de choix. La confiance, et Dieu, quand nous prenons ce chemin de la confiance, on laisse la place de Dieu. Dieu reste Dieu. Et il faut croire, parce que souvent ça se sent comme quand on s'entend d'une fenêtre, on se jette dehors une fenêtre et nous sommes dans le vide, dans le néant, dans cette vol, dans cette quand on tombe spirituellement. De temps en temps, il y a des moments comme ça. Là, il faut choisir la confiance. On n'a pas de choix. Mais la confiance qui sait en bas, c'est un père, c'est papa qui nous attrape, qui nous recueille dans ses bras.